cette vérité dans les paroles du brigand à la croix envers Jésus-Christ, que nous allons voir dans Luc 23, à partir du verset 39 au verset 43. Nous allons voir que les vérités qui sortiront justement du brigand à la croix sont les vérités que tout chrétien ou toute personne qui croit en Jésus-Christ doit comprendre, doit savoir. Et c'est justement qui prouve que cette personne-là est sauvée. Souvenez-vous que quand le brigand à la croix a terminé ces 3 phrases envers Jésus-Christ, Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi ». C'est-à-dire qu'il a été sauvé. Voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est la preuve justement qu'il a été touché par Dieu, qu'il a été sauvé. Regardons minutieusement ce qu'il a dit. Luc 23, le verset 39, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, donc injuriait Jésus, donc l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Donc là, c'est l'autre malfaiteur qui va mal parler à Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième qui était à la croix, regardez ce qu'il va répondre. Il va dire, mais l'autre, la Bible dit, mais l'autre le reprenait et disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Première vérité qu'on va voir dans cette conversation. Le brigand à la croix va dire quelque chose à l'autre brigand. Il va lui dire, ne crains-tu pas Dieu? Première vérité. C'est-à-dire que le premier brigand, il va se mettre à injurier Jésus. Donc il va se mettre à mal parler de Jésus. Et l'autre va le reprendre. Il va dire, mais toi, ne crains-tu pas Dieu? C'est-à-dire que lui, il va réaliser quelque chose de très important. Il va réaliser que, mais comment tu continues à faire du mal? Comment tu continues à mal parler à l'autre au lieu de te taire alors que bientôt on a un jugement qui arrive? Ne crains-tu pas le jugement de Dieu qui arrive? C'est-à-dire que bientôt, toi et moi, on sera au tribunal de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'autre brigand se rend compte que, mais toi, tu continues à faire du mal, même quand la mort approche pour nous deux. La mort est en train d'approcher. Et toi, tu continues le mal, alors qu'un jugement arrive. Donc, on comprend déjà la première vérité, c'est que le brigand, ce brigand à la croix, il a réalisé, il a accepté que tout homme passera en jugement. Qu'après la mort, tout homme va arriver devant Dieu et va répondre de ses actes. Et donc, il a eu la crainte. Voilà pourquoi il dit, ne crains-tu pas? Il craint Dieu du fait que bientôt je vais arriver devant ton tribunal. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Comment tu vas me traiter? Est-ce que je veux passer ce jugement-là? Vous voyez un peu. Donc, première vérité que tout chrétien, tout homme doit savoir, c'est qu'après la mort vient le jugement, on nous dit Hébreu. Après la mort vient le jugement. Après la mort, tout homme passera en jugement. Première vérité. Deuxième vérité que nous allons voir dans ce passage, il va dire, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Vous voyez? Il va dire à l'autre brigand que ce qui nous arrive là, pour nous deux, c'est la justice. Parce qu'on mérite cela à cause de nos crimes. Deuxième vérité, c'est que le brigand à la croix réalise. Il a une bonne notion de son péché. Il sait que ses crimes méritent une punition. Il sait que tout le mal qu'il a fait durant sa vie mérite un châtiment. Voilà pourquoi il dit, pour nous c'est normal, c'est justice. C'est normal ce qui nous arrive, car nos crimes méritent cela. Vous voyez? Et là on rejoint la vérité que Paul nous dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Et on est bien là-dedans, dans cette illustration-là. C'est-à-dire que le brigand sait que bientôt il va mourir. Il sait que la punition qu'on est en train de m'affliger là, c'est ce que mon péché mérite. Tout homme doit comprendre et doit savoir, doit accepter cette deuxième vérité-là. C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché mérite un châtiment, les amis. Le péché mérite un châtiment. Voilà pourquoi Isaïe 53 nous dira, c'est de notre châtiment qu'il a été frappé. Vous voyez, c'est vraiment le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que c'est un châtiment qu'on méritait qui est tombé sur Jésus-Christ. Donc le péché mérite véritablement un châtiment, les amis. Donc toi qui me regardes et qui vis encore dans le péché, sache que le péché
mérite un châtiment. Le salaire, ça veut dire la conséquence, la fin. Voilà, ça veut dire tout ce que tu fais, quand tu vas au travail, tu as un salaire. C'est-à-dire que tu mérites un salaire à la fin du mois parce que tu as fait un travail durant le mois. Et nous aussi, les hommes qui vivent dans le péché, tu vis dans le péché durant cette vie sur terre, il y a un salaire qui t'attend à la fin de ta vie. Oui. Et le salaire là du péché, c'est ceux qui auront vécu dans le péché, qui auront pratiqué le péché sans se repentir. Leur salaire, c'est quoi? C'est la mort, nous dit l'Écriture. C'est un châtiment. Troisième vérité qu'on va voir dans ce passage, il dit, mais celui-ci n'a rien fait de mal. C'est-à-dire qu'il reconnaît que Jésus-Christ n'a point péché. Le brigand à la croix reconnaît que Jésus est sans péché, que Jésus en vérité ne méritait pas être là. Vous voyez, celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît que Jésus a vécu une vie totalement parfaite, les amis. Vous voyez? Et nous disons encore là, que ce soit nos amis musulmans ou autres, vous voyez, que aucun autre prophète n'a vécu une vie parfaite du début jusqu'à la fin. Ceux qui se disent prophètes, vous voyez. Donc là, je parle même des prophètes de la Bible, Moïse, Abraham, toutes ces personnes, tous ces prophètes-là, même eux, ils ont commis le péché à un moment donné de leur vie, même si après, ils ont été appelés de Dieu. Vous voyez. Et les prophètes que certains de nos amis musulmans ou autres veulent nous faire croire, que ce soit Mahomet ou d'autres, tous ont commis le péché. Vous voyez, tous ont commis le péché. Mais Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais commis le péché. Et c'est cette vérité-là que le brigand à la croix reconnaît. Nous avons péché, mais lui, il n'a rien fait de mal. Vous voyez, la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il ne s'est jamais rendu pécheur. Il n'a jamais commis le péché, les amis. Jamais commis le péché. Waouh, c'est très important de le comprendre. Et qui peut ne jamais commettre le péché si ce n'est Dieu lui-même, en vérité, les amis? Qui peut sauver quelqu'un du péché si ce n'est quelqu'un qui n'a jamais péché? Les amis, vous avez la réponse. Voilà pourquoi, malgré toutes les autres religions, les amis, il faut savoir que le seul être qui a vécu sur cette terre, qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus-Christ. Et cette vérité, le brigand à la croix l'a reconnue. Quatrième vérité importante, et cette troisième vérité aussi nous fait comprendre que Jésus est l'offrande parfaite. Parce que vous savez que Dieu avait besoin justement de cette substitution-là. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un, une offrande sans défaut, voilà, et qui pouvait porter les péchés des hommes, afin qu'il impute la perfection justement de cette offrande-là aux hommes pécheurs. Et Dieu a trouvé cela en son Fils. Une vie totalement sans défaut, les amis. Waouh! Quatrième vérité qu'on va voir dans les paroles du brigand à la croix. Regardez ce qu'il va dire. Le verset 42. La Bible dit, « Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Arrêtons-nous là déjà pour cette quatrième vérité. Le brigand à la croix, il dit à Jésus, « Adonai, Seigneur. » Adonai veut dire Seigneur. Vous voyez? Et Adonai, c'est vraiment, ça veut dire maître. Ça veut dire Dieu. Donc, il reconnaît la divinité de Jésus-Christ. Pendant que l'autre brigand était en train de mal parler à Jésus, pendant que ceux qui étaient même à terre, voilà, ceux qui lapidaient encore Jésus, donc les Romains, les Juifs qui étaient en train de mal parler Jésus, sauve-toi toi-même, voilà, tu n'es rien, ainsi de suite, qui balançaient des cailloux, de tout ce qu'on veut à Jésus-Christ. Pendant que tout cela, il faisait du mal à Jésus, le brigand à la croix a reconnu que Jésus est Seigneur. Même quand là, il n'y avait rien qui pouvait montrer, prouver que Jésus était Seigneur. Parce que Jésus était à la croix, tout nu, en train de subir, voilà, en train d'être frappé, en train d'être flagellé. Vraiment, il a subi vraiment des condamnations terribles pour nous, les amis. Des humiliations, des crachats, vous voyez, des uns et des autres. Mais ce brigand reconnaît, il dit Seigneur. Il appelle Jésus Seigneur. C'est-à-dire qu'il a reconnu, malgré les souffrances de Christ, il a reconnu que Jésus était Seigneur. Donc, il a reconnu un Dieu souffrant, un Jésus souffrant, un Messie souffrant, ce que les Juifs n'ont pas reconnu. C'est-à-dire accepter que le Messie devait venir, même s'il est véritablement fils de Dieu, il allait souffrir,
car il venait pour sauver l'humanité de ses péchés. Waouh, vous voyez, il a reconnu que celui qui était à la croix, là, malgré qu'il souffrait, il a reconnu que c'est Dieu lui-même qui est en train de souffrir comme ça à cause de nous, les amis. Waouh! Vous voyez comment c'est puissant? Il dit Seigneur, même quand les gens crachaient sur lui. Waouh! Est-ce que quand tu réalises, quand tu vois la croix de Christ, tu réalises que c'est Dieu lui-même qui a été humilié comme ça pour toi? Waouh! Cinquième vérité qu'on va voir, continuons. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Waouh! Non seulement il reconnaît la divinité de Jésus-Christ, il reconnaît Jésus en tant que maître, parce que comme on a dit, Seigneur veut dire Adonai, veut dire maître. Ça veut dire qu'il reconnaît que celui qu'il faut suivre, un maître, on le suit. Voilà, la Bible dit qu'il faut reconnaître que Jésus, il faut reconnaître Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est-à-dire que oui, Jésus c'est celui qui nous sauve, mais c'est aussi celui qu'on doit suivre. Celui à qui on doit remettre notre vie entre ses mains. Vous voyez, on doit le suivre comme une brebis suit son maître. Et donc il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Waouh! Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est Jésus qui peut sauver. Dis-toi, souviens-toi de moi. Il reconnaît Jésus maintenant comme sauveur, les amis. Waouh, waouh. Et il demande indirectement ou directement pardon à Jésus. Il demande pardon en vérité pour ses péchés parce qu'il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Sauve-moi, Jésus. Waouh. Voici la cinquième vérité. Allons-y. Sixième vérité encore qu'on peut voir. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est-à-dire qu'il reconnaît que Jésus-Christ va régner, les amis. Il reconnaît que Jésus est le roi des rois. Celui qui régnera quand tu reviendras dans ton règne. Waouh, les amis. Donc il reconnaît clairement que Jésus est le Messie et que ce Messie-là, là il était souffrant. Vous voyez, il est venu comme Messie souffrant parce qu'il est venu sauver d'abord du péché. Matthieu 1, le verset 21, la Bible va dire qu'on l'appellera Jésus, ainsi de suite. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez un peu, Jésus lui-même va dire dans Matthieu 20, le verset 28, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et de donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est-à-dire que la première venue de Jésus-Christ, c'était pour sauver par rapport au péché. Parce que c'était le péché, parce que c'est le péché qui met une séparation. Ésaïe 59, c'est le péché qui met une séparation entre les hommes et Dieu. Donc il est venu briser cette séparation-là, vaincre cette séparation-là, afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Vous voyez, il a reconnu, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Vous voyez, donc il reconnaît que Jésus est celui qui va sauver. Et celui qui sauve. Et quand tu reviendras dans ton règne, il reconnaît que Jésus reviendra régner, que Jésus est véritablement le roi des rois, les amis. Septième vérité aussi, qu'on peut voir, pour terminer, pareillement, il va dire, quand il va dire, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, les amis, ça veut dire que malgré les souffrances, parce que lui aussi souffrait, le brigand à la croix, malgré les souffrances qu'il est en train de subir, le brigand à la croix pense à l'avenir, pense au retour de Christ, pense à la vie éternelle. Waouh! C'est-à-dire que tout chrétien, quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu es dans la marche avec Jésus, le Seigneur n'a pas dit qu'il va nous épargner des souffrances de ce monde. Il n'a pas dit qu'il ne va pas nous mettre, on n'aura pas des épreuves dans ce monde. Mais il a dit par contre, regarde à la croix, regarde à la vie éternelle. Regardons, lisons ce passage même dans Pierre. Pierre va nous le dire, hein. Pierre va nous aider. Lisons 1 Pierre, je vais prendre 1 Pierre 1, le verset 6. À partir du verset 6 et le verset 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez? C'est-à-dire que le brigand à la croix, malgré sa souffrance, la souffrance qu'il est en train de subir, la souffrance présente qu'il est en train de subir, a pensé au retour de Jésus. Waouh! Waouh! C'est-à-dire qu'il avait la notion des épreuves. Mais les épreuves, il savait que pour les vaincre, il fallait regarder à la vie éternelle. Il fallait regarder à celui qui revient nous chercher. Il fallait réaliser que Dieu est en train de former quelque chose juste en moi. Mais la finalité, je régnerai avec lui. Il reviendra me chercher. Et je vais régner, je vais vivre une vie abondante, vous voyez, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Voici là les 7 vérités qu'on peut voir dans ces 3-5 phrases du brigand à la croix. Parce qu'il faut voir que s'il a été sauvé, c'est parce que dans son cœur,
il avait cru en certaines choses, il avait compris certaines choses. Et à l'intérieur, il y a cela, il y a la foi, il y a la repentance. Il a réalisé qu'il était pécheur. Il a réalisé qu'après la mort, il y a un jugement qui arrive. Il a réalisé que Jésus était le Messie. Il a réalisé, waouh, que Jésus était vraiment le Dieu Adonai. Vous voyez, il a réalisé que malgré les épreuves, il fallait regarder à la vie éternelle. Il fallait regarder à Jésus-Christ, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Voilà, n'hésite pas à partager, à liker, à bénir quelqu'un et à être fortifié dans la foi. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ et tu veux le connaître, n'hésite pas à m'écrire. Que Dieu te bénisse.